Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu de Dieu, qui a répondu à cet appel. Lorsque tu participes à une partie d'échecs où une pièce céleste avance sous l'apparence d'un simple pion, ne sois pas étonné si l'échiquier finit par se renverser de lui-même. Répétons-le pour ceux qui pensaient être plus rusés que le jeu lui-même. On ne gagne jamais une bataille spirituelle en essayant de tromper quelqu'un qui a été placé sur ton chemin comme ultime épreuve. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Les manipulateurs calculent rarement jusqu'au bout. Certaines personnes croisent ta route non pas pour être exploitées, mais pour être évaluées. Et lorsqu'elles échouent à cette évaluation, l'univers ne se contente pas de s'éloigner. Il réorganise entièrement leur réalité. Un fait souvent méconnu. En psychologie comportementale, les manipulateurs chroniques se perçoivent comme intouchables jusqu'au moment précis où leur illusion de contrôle se retourne contre eux, déclenchant ce que l'on appelle un effondrement narcissique. Mais il y a un retournement encore plus profond. Quand quelqu'un tente de manipuler un élu de l'Éternel, ce n'est pas seulement son ego qui s'écroule, c'est toute l'architecture de sa vie. En ce moment même, une personne qui croyait pouvoir jouer à Dieu dans ton existence réalise qu'elle n'était même pas qualifiée pour être un figurant dans ton destin. Elle a essayé de saboter ta paix, de ternir ton nom, de déséquilibrer ton esprit. Mais le jeu qu'elle a initié a pris une dynamique autonome et les conséquences qu'elle traverse ne sont pas symboliques. Ce sont de véritables avis d'expulsion spirituelle. Et si tu te demandes comment elle va, disons simplement ceci. Le sommeil les fuit, la clarté mentale aussi, et ils sont soudain persuadés que Mercure est en rétrograde depuis le jour de votre rencontre. Spoiler, ce n'est pas de l'astrologie, c'est la responsabilité. Attache ta ceinture, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du chaos karmique, de la justice divine et du renversement spectaculaire qui se produit lorsque quelqu'un joue à un jeu extrêmement dangereux avec un élu et perd tout. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Premier point, ils ont misé ton âme et règlent maintenant la dette avec la leur. Élu de Dieu, ils pensaient que te manipuler était sans gravité. Un mensonge discret ici, un appât émotionnel là. Te pousser, te tirer, te troubler, puis sourire quand tu doutais de toi. Mais ils ont manqué l'essentiel. En s'en prenant à toi, ils ne jouaient pas avec une simple personne. Ils pariaient avec quelque chose de sacré. Tu n'étais pas un être humain ordinaire à manipuler à loisir. Tu étais une âme en mission, protégée, alignée, porteuse d'une puissance invisible à leurs yeux limités. Ce qu'ils ont déclenché n'était pas un simple conflit relationnel, mais une transgression spirituelle. Le prix à payer dépassait tout ce qu'ils pouvaient anticiper, contrôler ou éviter. Car une fois la ligne franchie, ils ont activé une loi pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Non pas une loi humaine, ni un karma édulcoré, mais une loi divine. Celle qui réajuste la réalité lorsque l'injustice a été tolérée trop longtemps. Celle qui ne corrige pas légèrement, mais ferme des portes, arrache les illusions et détruit tout ce qui a été bâti sur la manipulation. Aujourd'hui, les pertes s'enchaînent dans leur vie et ils n'en comprennent pas la cause. Pourtant, la vérité est simple. Ils ne sont pas punis pour t'avoir blessé, mais rendus responsables pour avoir profané une énergie sacrée. Tu n'étais pas un pion. Tu étais un test, un miroir, une opportunité de salut. Ils ont traité ton âme comme un terrain de jeu. Et maintenant, la partie est terminée. Les enjeux ont toujours été bien plus élevés qu'ils ne l'imaginaient. Ils n'ont pas seulement blessé quelqu'un, ils ont rompu un ordre divin. À cet instant précis, leur destin s'est scellé. Deuxième point, ils ignoraient que ta vie était protégée par une clause divine. Élu de Dieu, ils te voyaient comme quelqu'un de malléable, charmable, manipulable sans conséquence. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta vie est entourée d'un accord spirituel invisible établi bien avant votre rencontre.
Tu es venu au monde avec une couverture divine que leur compréhension ne pouvait atteindre. Certaines limites autour de toi ne peuvent être franchies sans répercussions sévères. Et ils ont pénétré ce territoire sans savoir que la grâce a, elle aussi, ses frontières. Ils t'ont pris pour naïf. En réalité, ils ont activé un système de réponse divine qui ne dort jamais. Tu n'as peut-être pas riposté, tu n'as pas exposé, ni attaqué. Mais ton silence n'était pas vide, il était sacré. Car lorsqu'un élu se retient, le ciel observe. Et lorsque le ciel agit, il ne le fait jamais à moitié. Il coupe à la racine. Il démonte ce qui est faux. Ils ont enfreint un code invisible sans le savoir, manquant de respect à quelqu'un envoyé comme bénédiction. Maintenant, ils font face à une série de pertes qui ressemblent à des coïncidences, mais qui sont en réalité des corrections. Opportunités qui disparaissent, relations qui s'effondrent, paix qui ne revient plus. Ce n'est pas de la malchance. C'est la clause divine qui s'applique. Troisième point, le masque qu'ils portaient pour te tromper s'est figé sur le visage. Ils ont porté leur masque avec tant de maîtrise que même toi, à un moment, tu as douté de ton intuition. Ils ont simulé l'attention, l'empathie, le soutien. En réalité, chaque geste était calculé, chaque mot destiné à déformer ta perception et à manipuler tes émotions. Ce n'était pas une relation, c'était une mise en scène. Pendant un temps, ils ont réussi. Ils ont incarné la victime, l'allié, l'ami loyal, parfois même l'amant attentionné, tout ce qui leur permettait de s'approcher de ta lumière. Mais les masques ont une loi implacable. Plus on les porte longtemps, plus ils deviennent difficiles à retirer. Aujourd'hui, ce masque s'est collé à leur peau. À force de mentir, le mensonge est devenu leur identité. À force de manipuler, ils ont perdu la capacité de se connecter sincèrement. Ils ne jouent plus un rôle. Ils sont devenus le personnage artificiel qu'ils ont créé pour te contrôler. Élus de Dieu. Et le plus troublant, c'est que cette fausse identité commence maintenant à se retourner contre eux. Lorsqu'une personne vit trop longtemps derrière un faux visage, elle perd l'accès à son véritable moi. Leur âme est enfouie sous des couches d'orgueil, de peur et de manipulation, au point que le masque ne cache plus seulement la vérité, il détruit ce qu'il reste derrière. Ils ne savent plus qu'ils sont sans performance. Ils ne peuvent plus être vrais, car la vérité exige une vulnérabilité qu'ils ont brûlée en utilisant les autres. Le charme qui séduisait autrefois ne fonctionne plus. La fausse bienveillance est désormais perçue pour ce qu'elle est, de la manipulation. Leur crédibilité s'érode lentement. Les gens s'éloignent, non par scandale, mais par inconfort. L'énergie autour d'eux paraît forcée, artificielle, instable. Le masque leur a donné du pouvoir un instant, mais il est devenu leur prison. Ils pensaient que tu allais t'effondrer. Mais toi, tu as guéri, tu as évolué, tu as ouvert les yeux. Pendant qu'ils restent figés dans l'identité qu'ils ont fabriquée, incapables de la dépasser. Ils croyaient d'avoir surpassé, mais en réalité, ils se sont dépassés eux-mêmes, jusqu'à ne plus tromper personne, pas même leur propre reflet. Quatrième point, ils se sont moqués de ta douleur. Maintenant, ils souffrent sans témoin. Élus de Dieu, ils ont ri quand tu étais au plus bas. Ils ont transformé tes moments de chute en divertissement. Derrière des portes closes, en public, par des pics déguisés, ils ont fait de ta souffrance un sujet de plaisanterie. Pour eux, ta douleur était une faiblesse. Ton silence, une victoire. Ils n'ont jamais envisagé que ce silence était un espace sacré où ta guérison prenait forme et où leur responsabilité s'écrivait. Ils se sentaient forts parce qu'ils avaient un public. Les ragots leur donnaient une illusion de pouvoir. Ton nom leur donnait de l'importance. Mais aujourd'hui, la foule s'est dissipée. Les projecteurs sont éteints. La scène bâtie sur ton malheur est vide. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est la solitude qui, lorsqu'on devient connu, pour écraser plutôt que pour élever. Ils souffrent maintenant dans l'ombre. Une douleur sans spectateur, sans applaudissements, sans compassion. Ils ne peuvent pas partager ce qu'ils traversent. Ils ne peuvent pas l'afficher, car reconnaître leur douleur reviendrait à admettre ce qu'ils t'ont fait. Ils sont enfermés dans une prison émotionnelle dont les murs se resserrent. Plus personne n'écoute, plus personne n'applaudit. Ceux qui riaient autrefois avec eux sont désormais distants, méfiants ou absents. Ils ont transformé ta souffrance en spectacle et la vie a transformé la leur en film muet. Ce qui les brise n'est pas seulement la douleur,
mais le silence qu'ils avaient méprisé. Toi, tu as utilisé ce silence pour guérir. Eux, ils s'y effondrent, sans encre, sans lumière, sans grâce, car lorsqu'on nourrit son ego de la souffrance d'autrui, la vie finit toujours par t'emmener dans un endroit où l'ego ne sert plus à rien. 5e point, leur vie entière devient un terrain de contamination spirituelle. Élus de Dieu, tout ce qu'ils contrôlaient autrefois commence à leur échapper. Les lieux où ils dominaient, manipulaient et tordaient la vérité se referment maintenant sur eux. Leur maison paraît lourde. Les relations sont tendues, remplies de soupçons. Le travail devient inconfortable, marqué par des malentendus, des tensions, une atmosphère qui n'arrive plus à dissiper. Ce qui se produit n'est pas aléatoire. C'est une contamination spirituelle. L'énergie qu'ils ont utilisée pour manipuler les autres n'est jamais restée à sens unique. Elle a saturé les espaces d'où elle provenait. Le poison qu'ils ont dirigé contre toi s'infiltre désormais dans chaque recoin de leur propre vie. Les endroits où ils te dénigraient s'effondrent. Les conversations deviennent gênantes. Ceux qu'ils manipulaient commencent à voir clair. Le charme disparaît. Les mots n'ont plus d'impact. Même leur aura, autrefois utilisée comme armure, transpire maintenant la lassitude et le désespoir. Ils ne trouvent plus de repos. Le sommeil est perturbé. Les murs résonnent de chaque mensonge prononcé. Les relations s'effilochent car le contrôle ne remplace jamais la connexion. Là où la manipulation est la base, l'effondrement est inévitable. Le piège qu'ils avaient tendu pour toi s'est transformé en cage autour d'eux. Élus de Dieu, ils pensaient maîtriser les résultats en créant des environnements toxiques. Mais l'énergie ne choisit pas de camp. Elle retourne toujours à sa source. Et comme ils étaient la source de cette obscurité, cette même énergie démantèle maintenant tout ce qu'ils ont touché discrètement, précisément, inexorablement. 6e point, ils croyaient que te briser était un jeu. Leur esprit est devenu le champ de bataille. Élus de Dieu, ils pensaient pouvoir te détruire émotionnellement et s'en sortir indemne. Les mensonges, la manipulation, le sabotage psychologique étaient pour eux un divertissement stratégique. Ils testaient tes limites, observaient tes réactions, se nourrissaient de ta confusion. Pour eux, c'était un jeu de contrôle dont tu ignorais même l'existence. Mais ils n'ont jamais envisagé ce qui se passerait si le jeu se retournait contre eux. Aujourd'hui, leur propre esprit est devenu un territoire hostile. La paix qu'ils faisaient a disparu. La confiance s'est fissurée. Ils sont nerveux, anxieux, suspicieux envers tout et tout le monde, y compris eux-mêmes. La peur les hante. Peur que la vérité éclate. Peur que la responsabilité les rattrape. Peur que ce qu'ils t'ont infligé leur revienne sous une forme incontrôlable. Le silence qu'ils utilisaient pour te dominer est devenu assourdissant. Ils n'échappent plus à leurs pensées. Le sommeil est agité. Les conversations sont rejouées en boucle. Chaque regard, chaque message, chaque pause devient une menace imaginée. Élus de Dieu, c'est un chaos mental lent, silencieux, corrosif. Et le plus tragique, c'est qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide sans dire la vérité. Leur orgueil les en empêche. Alors ils sourient à l'extérieur pendant qu'ils s'effondrent intérieurement. Ils avaient une stratégie. Garder le contrôle, rester en avance, déséquilibrer les autres. Aujourd'hui, ils sont ceux qui ont perdu l'équilibre. La guerre qu'ils ont lancée contre ta paix est devenue une zone de combat mental dont ils ne peuvent plus sortir. Le jeu est terminé. Il n'y a plus de coup à jouer. Et dans ce processus, ils se sont perdus. 7e point. Leur karma n'a pas frappé doucement, il a défoncé la porte. Le retour n'est pas arrivé avec des avertissements. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas demandé la permission. Il est entré comme une force qui avait attendu trop longtemps pour réclamer ce qui était dû. Ce n'est pas le karma romantisé des citations inspirantes. C'est celui qui réorganise des vies sans préavis. Celui qui renverse les fondations, expose les structures fragiles et laisse les gens incapables d'expliquer ce qui leur arrive. Ils pensaient que ce qu'ils t'avaient fait resterait enfoui, que personne n'avait vu, que personne ne s'en souciait. Mais l'univers observait, et il ne retient pas seulement les actes, il retient les intentions. Il se souvient des sourires arrogants, du plaisir pris dans ta douleur, du sentiment d'invincibilité. Ce n'était pas seulement la trahison qui a déclenché ce niveau de correction, mais l'orgueil avec lequel elle a été commise. Aujourd'hui,
Les conséquences tombent en cascade. Opportunités annulées, relations qui se dissolvent, soutiens qui disparaissent, argent, réputation, stabilité, tout vacille en même temps. Ce karma n'avance pas par étapes. Il arrive par vagues, lourdes, humiliantes, impossibles à ignorer. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque faux sourire utilisé pour te poignarder dans le dos remonte à la surface. Les gens voient, les récits s'effondrent, les portes se ferment. Ce n'est pas une punition, c'est une correction profonde. Une remise à zéro conçue pour rappeler que l'ordre divin ne peut pas être défié sans conséquence. Ils s'attendaient à un malaise passager. Ils affrontent une démolition spirituelle. La porte qu'ils ont claquée devant toi a été arrachée de ses gonds, et maintenant la vérité traverse chaque pièce de leur vie, renversant tout sur son passage. L'univers n'était pas absent, il était patient, et maintenant, il agit sans indulgence. 8e point, ils t'ont utilisé comme bouclier, maintenant ils sont exposés de tous côtés. Élus de Dieu, ils n'étaient pas attirés par toi uniquement pour ta personnalité. Ils étaient attirés par la protection, la lumière, la paix qui t'entourait. Ton énergie leur offrait un refuge où dissimuler leur propre obscurité. Être à tes côtés leur donnait accès à une faveur qu'ils n'avaient pas méritée, à une crédibilité qu'ils n'avaient pas gagnée. Ta présence les protégeait du doute, du jugement, des conséquences. Tu étais devenu leur couverture spirituelle. Tant que tu étais là, les gens supposaient le meilleur d'eux. Ta bonté déteignait sur leur image. Ton discernement leur offrait un laissez-passer silencieux. Mais ils ne cherchaient pas à évoluer. Ils cherchaient à se cacher. Ils ont utilisé ta lumière comme camouflage, espérant que personne ne regarderait plus loin. Ce qu'ils ont oublié, c'est que la grâce n'est jamais permanente quand elle est exploitée. Le jour où tu t'es retiré émotionnellement, physiquement ou spirituellement, cette couverture s'est levée. Et ce qui reste, c'est une exposition brutale. Les incohérences deviennent visibles. Le charme perd son effet. Sans ta lumière pour adoucir leur énergie, leur présence devient lourde, tranchante, inconfortable. Élus de Dieu, ils paniquent maintenant. Ils tentent de recréer ce qu'ils avaient avec toi, cherchant un nouveau masque, une nouvelle source de protection. Mais ça ne fonctionne plus. La vérité remonte dès que la couverture disparaît. Ils ne peuvent plus se cacher derrière ta gentillesse, ni utiliser ton silence comme armure. Ils sont exposés émotionnellement, socialement, spirituellement. Les opportunités se raréfient. Les connexions s'effacent. Ils portent enfin le poids de leur propre énergie. Tu n'as jamais été leur bouclier. Tu étais leur avertissement. Et ils ont choisi de l'ignorer. 9e point. Ils ont tellement menti sur toi qu'ils ont fini par croire leur propre histoire. Élus de Dieu, ils ont répété le récit jusqu'à l'intégrer. Ils t'ont peint comme le problème, l'instable, la menace. À force de répétition, le mensonge leur a semblé vrai. Ils se sont présentés comme la victime avec tant de conviction que d'autres les ont crus. Amis, proches, inconnus. Le scénario semblait fluide, émotionnel, crédible. Ils ont confondu être crus avec avoir raison. Mais la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle est constante, patiente. Et aujourd'hui, les fissures apparaissent. Les chronologies ne concordent plus. Les faits se contredisent. Les incohérences deviennent visibles. Les gens commencent à comparer, à observer, à ressentir le malaise. La réalité fait ce que tu n'as jamais eu besoin de faire. Elle révèle sans confrontation, sans drame, simplement par les conséquences. La crédibilité s'effondre. Les relations se désagrègent. Les soutiens s'éloignent non par loyauté envers toi, mais par méfiance envers eux. Car une question s'impose. S'ils ont pu mentir aussi facilement sur toi, sur qui d'autres ont-ils menti? Ils ont transformé le mensonge en arme jusqu'à ce qu'il se retourne contre eux. Et maintenant, la vérité ne se contente pas de les rattraper. Elle les dépasse lentement, publiquement, inexorablement. Tu n'as rien eu à prouver. La réalité s'en est chargée. 10e point. Ils sont devenus dépendants de ta manipulation et ont perdu le contrôle de leur propre vie. Élus de Dieu, au départ, c'était un jeu. Des signaux contradictoires, des pièges émotionnels. Observer tes réactions leur procurait une montée d'adrénaline. Chaque fois que tu doutais,
que tu expliquais trop, que tu cherchais leur approbation. Ils ressentaient une illusion de puissance. Tes émotions devenaient leur source de validation. Ils ne cherchaient pas l'amour, ils cherchaient le contrôle. Et plus ils l'obtenaient, plus ils en avaient besoin pour se sentir exister. Ils ont bâti leur identité autour de leur capacité à te déstabiliser. Mais sous cette façade se cachait une insécurité profonde, car ceux qui sont réellement puissants n'ont pas besoin de détruire les autres. Le jour où tu t'es détaché, tout s'est effondré. Les mêmes tactiques ne fonctionnent plus. Le silence qu'ils utilisaient comme punition les engloutit maintenant. Rien ne remplit le vide. Ni nouvelles relations, ni attention extérieure, ni faux contrôle. Car ce dont ils se nourrissaient ne leur appartenait pas. Sans ton énergie, leur fausse source de pouvoir s'est éteinte. Leur vie devient chaotique, creuse, désorganisée. Ils pensaient te posséder. En réalité, ils se sont perdus en essayant de contrôler quelqu'un qui n'a jamais été destiné à leur appartenir. 11e point. Ils te regardent de loin et réalisent qu'ils ont perdu l'accès à toi. Élu de Dieu, il fut un temps où ils connaissaient tes pensées, tes failles, tes silences. Ils savaient comment te provoquer, comment t'atteindre, comment te faire douter. Cet accès leur donnait un sentiment de supériorité. Mais aujourd'hui, une distance s'est installée. Pas une distance physique seulement. Une frontière intérieure point tu n'es plus. Accessible, tu ne réagis plus. Tu ne cherches plus à expliquer. Tu n'offres plus ton énergie gratuitement. Et c'est là que la réalité les frappe. Ils observent de loin, incapables de te lire. Tes choix ne leur sont plus prévisibles. Ton calme les déstabilise. Ton silence n'est plus une faiblesse, c'est une clôture. Ils réalisent que ce qu'ils ont perdu n'est pas seulement une relation, mais un privilège. L'accès à ton cœur, à ta confiance, à ta lumière. Ils aimeraient revenir en arrière, ajuster leurs actes, modifier leurs paroles. Mais certaines portes ne se rouvrent pas par vengeance, mais par protection. Tu as compris que tout le monde n'a pas le droit de te connaître profondément. Et cette compréhension a changé toute la dynamique. Il reste à l'extérieur maintenant, témoin silencieux de ton évolution. Et cette perte d'accès est l'une des conséquences les plus lourdes à porter. Numéro 12. Ils espéraient te voir détruit, ils te voient désormais aligné. Élu de Dieu, ils s'attendaient à ce que tu t'effondres, que tu perds ta direction, que tu doutes de ta valeur. Ils pensaient que leurs actions laisseraient des ruines durables. Mais ce qu'ils voient aujourd'hui les désarme. Tu n'es pas brisé, tu es aligné, plus conscient, plus stable, plus ancré dans ce que tu es réellement. Tu as transformé la douleur en clarté, les blessures en discernement, les trahisons en limites saines. Et cette transformation est ce qu'ils ne supportent pas, car rien n'est plus frustrant que de voir quelqu'un s'élever à partir de ce qu'on avait voulu utiliser pour le détruire. Ton équilibre est une réponse silencieuse à leurs intentions. Tu n'as pas cherché à prouver quoi que ce soit. Tu as simplement choisi la guérison plutôt que la guerre. Et maintenant, ta paix expose leur chaos intérieur. Ton alignement révèle leur désordre. Ta stabilité reflète ce qu'ils ont perdu en choisissant la manipulation plutôt que la vérité. 13e point. Leur chute n'est pas spectaculaire, elle est intérieure et irréversible. Élus de Dieu, ils auraient préféré un scandale visible, un ennemi extérieur à blâmer. Mais la chute qui les atteint est plus subtile et bien plus profonde. C'est une chute intérieure. Ils perdent le respect d'eux-mêmes. Leur confiance est fragile. Leur identité est instable. Ils doutent de leurs choix, de leurs relations, de leurs valeurs réelles. Ils sourient encore en public, mais quelque chose s'est fissuré définitivement à l'intérieur. Le masque tient, mais il est lourd. Épuisant, impossible à retirer sans affronter la vérité. Ils vivent avec la conscience silencieuse de ce qu'ils ont fait. Et cette conscience ne s'éteint pas, car on peut échapper aux gens, aux situations, aux lieux, mais jamais à soi-même. Cette chute n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin de bruit. Elle est permanente, car elle les accompagne partout où ils vont. Ils ont perdu l'alignement intérieur. Et sans lui, aucune réussite extérieure ne suffit. 14 et dernier point. Le chapitre est clos, tu avances, il reste derrière. Élu de Dieu, il n'y a plus de combat, plus de tension, plus d'attente. Le chapitre est terminé. Tu ne regardes plus en arrière avec colère,
mais avec lucidité. Tu comprends maintenant que certaines personnes n'étaient pas des pertes, mais des leçons. Tu avances plus léger, plus libre, plus conscient de ce que tu mérites et de ce que tu ne toléreras plus. Ils restent derrière, non pas parce que tu les rejettes, mais parce que tu as grandi au-delà de ce qu'ils pouvaient atteindre. Et c'est ainsi que la véritable justice s'exprime. Sans bruit, sans vengeance, sans discours. Élu de Dieu, tu continues. Il stagne, et le jeu est réellement terminé.